Voilà, nous prenons notre tout premier invité. Antokande, c'est qui notre C'est invité? M. Bodom Matungoulou. C'est un ingénieur civil, Oui. un homme pétri d'intelligence. Vous aurez le découvrir tout à l'heure. Voilà. Il est déjà là. Il entre déjà. Bonjour, monsieur Bodom. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Alors, vous êtes Bodom Matungoulou, ingénieur civil, président de think tank RDC Stratégie. Think tank, c'est-à-dire un groupe de réflexion. Un groupe de réflexion, un laboratoire d'idées. Alors, vous êtes doctorat et vous avez beaucoup de diplômes de master, c'est ça? Oui, oui. Mais avec vous aujourd'hui, nous allons parler d'une proposition de nouveaux cadres de planification sur le plan stratégique RDC émergent 2050. Et nous allons tourner essentiellement autour de la vision du chef de l'État, partant de ces 6 axes qu'il a prononcés au stade de Martyr. Vous avez des idées et vous avez pu faire une analyse succincte de ces idées-là et vous voulez les donner au chef de l'État pour qu'il réussisse son deuxième mandat. Vrai? Très vrai. Alors, dites-nous, quelles sont ces stratégies que vous avez mises en place, vous, en tant que think tank, pour que le chef de l'État puisse réussir son deuxième mandat avec succès? Oui, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Et je pense, comme j'étais en train de le dire d'entrée de jeu, que le think tank, c'est d'abord un laboratoire d'idées. C'est-à-dire, la RDC Stratégie, nous réfléchissons surtout sur l'émergence de la RDC à l'horizon 2040, parce que là, nous faisons des réflexions, des analyses que nous appelons des analyses prospectives, et aussi nous préconisons des solutions innovantes pour favoriser et surtout développer les secteurs stratégiques pour l'émergence de la RDC à l'horizon 2050. Parce que nous sommes convaincus d'une chose, que la providence divine a créé la RDC pour accomplir un destin exceptionnel. Et la RDC ne peut être RDC sans sa grandeur. C'est ça la motivation en fait qui nous amène. Et ici, nous tenons déjà à remercier le chef de l'État, déjà le féliciter pour sa réélection, brillante réélection, mais surtout pour ses discours qui a traduit en fait sa vision. On a vu là un chef d'État qui a une vision de réussite pour sa nation. Et ici, ce qui a été proposé comme les 6 engagements, cela vise entre autres à améliorer la vie du Congolais, Tout à fait. À répondre aux besoins de la population, mais surtout à apporter des changements significatifs dans des domaines clés. Et aujourd'hui, favoriser à ce que nous puissions rentrer sur la scène internationale. Mais seulement, je m'aimerais relever un point, c'est que ces engagements seront le fruit, ou si vous voulez, ça sera les résultats des actions qui devront être menées. Et à savoir ici, c'est surtout la réalisation des grands projets structurants et surtout la réalisation de réformes audacieuses qui vont favoriser ici à pouvoir booster en fait notre croissance économique. Alors, quels sont ces grands projets, selon vous, que vous avez mis en place pour permettre à ce que le chef de l'État puisse réussir ce deuxième mandat avec succès? Alors, il y a des projets qui doivent être menés, mais j'aimerais souligner d'abord 2 faits. Oui. Premièrement, il faudrait comprendre que nous sommes à un moment décisif de l'histoire. Vous allez voir que du point de vue géopolitique, il y a aujourd'hui les équilibres qui sont en train de se refaçonner. Les alliances traditionnelles qu'on a connues qui sont aujourd'hui remises en question. Vous avez des nouveaux acteurs qui sont en train d'émerger sur la scène mondiale. Vous avez des rapports de force qui évoluent. Cela doit nous amener aujourd'hui, nous, la RDC, à réfléchir sur comment est-ce que nous voulons reconstruire et bâtir la RDC de demain. À réévaluer surtout nos politiques, nos stratégies, et surtout à redéfinir la place que nous voulons occuper dans ce nouvel ordre
mondial qui est en gestation. Ça, c'est l'élément, le premier élément. Avec la transition écologique et autres. Technologique. Tout ce qui est économique, politique. Tout ça doit être revu. C'est pourquoi nous, dans ce que nous sommes en train de proposer aujourd'hui comme un nouveau cadre de planification, ces nouveaux cadres tiennent compte de ces réalités. Deuxièmement, il faudrait comprendre que les difficultés, les défis que nous avons aujourd'hui, il y a d'autres pays que nous considérons aujourd'hui comme des pays émergents qui sont passés aussi par là. Ils ont eu à faire face à ces défis. Par exemple, la Brésil, la Chine. Le Brésil, la Chine, moi je vais vous donner des exemples un peu plus frappants. C'est la Corée du Sud qui en 1960 avait un PIB inférieur à la RDC. Vous avez l'État insulaire de Singapour aujourd'hui qui est devenu la plateforme financière mondiale. D'ailleurs. Mais ces pays, hier, ils ne valaient rien. Mais aujourd'hui, ils ont pu saisir en fait cette opportunité. Ils ont, dans le travail que nous avons élaboré, nous avons étudié les conditions de succès de ces pays-là. Et vous allez voir que, par exemple, le Singapour, c'est grâce à un homme qui avait une vision claire et qui l'a appliquée, Lee Kuan Yew, et qui a fait qu'aujourd'hui le Singapour devienne ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est ce qui nous amène à pouvoir donner ici les 5 recettes, ingrédients qui vont permettre à ce que tout ce qui a été annoncé comme engagement vous pouvez le noter, c'est pas un problème. Alors, et ça, c'est en fait le résultat de ces recherches qui a permis que les autres pays aujourd'hui deviennent de puissance économique, de puissance politique qui sont respectées. Premièrement, vous allez comprendre que ces pays avaient une vision et qui s'est traduit par une volonté politique et un engagement clair du gouvernement. Parce que la volonté politique va vous amener à pouvoir entreprendre de réformes audacieuses, de fois impopulaires mais salutaires pour la nation. Et à prendre des décisions stratégiques qui vont favoriser ici un développement à long terme. Pas un développement qui est à court terme juste pour un mandat politique, mais plutôt à long terme. Et comme deuxième élément clé de succès, c'est aujourd'hui de promouvoir, d'abord je parlerai de se doter d'un outil de programmation. Alors cet outil de programmation va nous amener à pouvoir planifier des stratégies avec une vision, comme je le disais, à long terme, mais assortie de ce qu'on appelle des plans quinquennaux. Et il faudrait que cet outil de programmation soit le seul guide qui va permettre à ce que tout projet que l'on a puisse se retrouver dans ces plans. Parce que des fois, on assiste à quoi? À une dispersion des centres de décision, des programmes qui sont initiés à gauche, à droite. Mais il faudra avoir un outil de programmation qui nous amène vers une orientation. Un investisseur aujourd'hui ne peut pas venir et nous dire ce qu'on doit faire. Il doit plutôt s'intégrer dans ce plan, ce plan de programmatique, de développement à long terme, mais assorti des plans quinquennaux. C'est pourquoi, par exemple, là, nous formulons une recommandation que le programme d'action gouvernementale 2024-2028 puisse être en fait cette première étape de ce voyage vers notre émergence, de manière à impulser ici de manière irréversible notre trajectoire vers le développement. Ça, c'est très important. Et comme troisième élément clé de succès, c'est ici de promouvoir la méritocratie. Et ça, c'est ce que Lee Kuan Yew a eu à faire à Singapour. Comment promouvoir la méritocratie? C'est dans le choix. Les choix aujourd'hui de ceux qui seront des dirigeants, des ministres, des animateurs, du gouvernement, des entreprises. Hein. Il faudrait que ces choix se fassent en tenant compte de la compétence, de la performance, du mérite
et surtout de la moralité. Cela va permettre à ce que les pays puissent avoir en fait un réservoir des dirigeants, des personnes qui vont piloter le développement du pays. Parce qu'il faut des gens pour piloter le développement du pays. Et cela va aussi promouvoir que dans tout le secteur, vous allez voir, il y aura émergence d'une classe dirigeante compétente et intègre. Ça, c'est un élément clé. C'est ce qui, par exemple, nous amène à pouvoir formuler une recommandation, surtout avec le choix de la formation du gouvernement qui arrive. Ici, vous allez voir que, deux fois, pourquoi on échoue dans ce qu'on entreprend, c'est parce que, deux fois, nous voulons apporter des solutions politiques à des questions techniques et économiques. Et vous allez voir que la base de tout, c'est d'abord la technique. C'est des gens qui maîtrisent d'abord leur sujet. La France que nous voyons aujourd'hui a été bâtie par l'école de ponts et des mines. C'était des ingénieurs au départ. Et cela nous amène, nous formulons que, par exemple, pour le gouvernement qui va être mis en place, que nous puissions avoir au moins 70% des technocrates, des gens qui maîtrisent la technique. Comme je ne dis pas qu'il faut aller le chercher ailleurs, on va rester dans le cadre de ce qui s'est fait, parce que le gouvernement doit être l'émanation de ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, des équilibres politiques. Mais demander à ces partis politiques à qui on va remettre 3 sièges, 7 sièges, 2 sièges, de donner des personnes compétentes pour occuper un poste. Il y a des ministères aujourd'hui qui vont nécessiter à ce que l'on puisse avoir des techniciens dans ces ministères pour permettre à ce que l'on puisse lancer les bases qui peut-être après 10, 15 ans, on peut maintenant amener un manager. Mais il faut d'abord que les bases soient lancées. C'est pourquoi nous recommandons que 70%, que ce soit des technocrates. Et cela va nous amener à une autre considération, c'est que le gouvernement doit être aussi un gouvernement réduit, afin d'éviter plusieurs postes ministériels qui se chevauchent et qui apportent en fait une lourdeur procédurale, surtout dans la mise en œuvre des projets stratégiques. Tout à fait. Parce que notre étude l'a démontré, dans la plupart des pays où on a eu à avoir des gouvernements réduits, il y a une efficacité gouvernementale. Ça, c'est un élément important aussi. Et puis, donc... Mais avec nous, ça sera un peu difficile, d'autant plus qu'on tient à satisfaire pas mal de partis politiques. Mais en fait, il faudrait un choix ici. Parce que, comme je l'ai dit, nous sommes arrivés à un moment décisif de l'histoire du Congo. Et moi, je pense que le président, pour ce second mandat, c'est un mandat où il doit entrer dans l'histoire du Congo, où on doit parler de lui. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est ce qui nous amène à le quatrième condition de succès, la clé de succès, c'est le pragmatisme. Dans la plupart de ces pays, le pragmatisme va nous amener... C'est ce qui manque à nos dirigeants aussi, il faut le dire ainsi. Oui, le pragmatisme nous amène à pouvoir nous adapter aux réalités changeantes. Je peux donner un cas concret. Oui. Aujourd'hui, on peut critiquer la décision du président lorsqu'il a voulu à ce que le gouvernement actuel puisse assurer les affaires courantes. Mais non, mais c'est du pragmatisme. Oui, il est réaliste. C'est du pragmatisme. C'est pourquoi le pragmatisme voudrait que malgré tout ce qu'il y a comme pesanteur, qu'on s'en tienne aux décisions qui vont nous permettre demain de pouvoir avoir un pays développé. Et le président est revenu sur ça dans son discours. Lorsqu'il parle de ses engagements, il dit que ces engagements traduisent ici ma volonté à offrir des solutions pragmatiques. Il l'a dit. Donc en fait c'est ça, c'est le pragmatisme qui va nous aider à pouvoir aujourd'hui recourir aux solutions efficaces. Alors M. Batungulu, j'allais même t'appeler M. Ndembi, parce qu'ils sont frères. Bon, j'allais juste avoir arraché ses sourires. Hein. Oui, alors, très bien. Tout à l'heure, vous avez parlé... Vous avez reçu votre cola. Merci beaucoup. J'en avais vraiment besoin. Alors, tout à l'heure, quand vous avez énuméré tous ces 4 éléments... Mais il restait un. Ah, il restait un. Ah, d'accord. Par rapport à ces 4 éléments, pensez-vous que l'un d'eux
on ne peut pas le trouver dans les chefs de nos dirigeants? Si, il y en a, mais aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de dire il faut optimiser cela. Ok. C'est pourquoi je vous donne le cinquième. Oui, allez-y. Le cinquième, D'abord le c'est cinquième, la vous allez- capacité aujourd'hui. Nous devons avoir la capacité à mobiliser toutes les parties prenantes. C'est-à-dire Le gouvernement, les secteurs privés. Parce que le secteur privé, c'est le secteur privé qui va aujourd'hui nous permettre de pouvoir réaliser, par exemple, comme l'un des engagements, la création d'emplois. d'emploi, oui. Vous avez la société civile, mais aussi l'opposition. Ah oui. En fait, parce que, vous savez, nous sommes arrivés à un moment où nous devons la jouer collectif. Collectif. Les Écrire- grandes nations, Écrire une nouvelle histoire. une nouvelle histoire. Nous avons tous un destin commun. Commun, oui. Et ça, c'est ce que les acteurs politiques doivent intégrer. C'est cette dimension qui nous manque. Parce que vous savez, les grandes nations aujourd'hui se sont bâties en mutualisant leur intelligence. Et c'est ce que nous appelons aujourd'hui l'intelligence collective. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui pour apporter le développement dans notre pays. Les gens doivent se mettre ensemble. Moi, j'aime toujours le dire que le développement ne tient pas compte que l'on soit de l'opposition ou bien du pouvoir. Tout à fait. Lorsque vous avez besoin de routes, vous avez besoin de l'électricité, vous avez Tout le monde besoin que emprunte les enfants aillent à cette route, l'école, oui. que les gens se fassent Tout le monde soigner. emprunte, oui. Tout le monde. En fait, c'est cette dimension que nous devons intégrer, sortir un peu de notre... c'est ce que j'appelle aussi sortir de nos chapelles. Il faut voir aujourd'hui l'intérêt de notre pays, l'intérêt du Congo, notre Congo comme on Alors, dit. s'il il vous a été demandé d'opter pour un axe, parce qu'il y en a 6, non? Il y en a 6. Il y en a 6. Quel serait votre choix Axe prioritaire pour vous. pour vous? Alors, vous savez, Vous allez porter votre chose sur quel Alors, aspect? S'il vous plaît, Oui. permettez-moi de vous énumérer les Oui. 6 axes. Nous avons créé plus d'emplois en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes en République démocratique du Congo, protéger le pouvoir d'achat de ménages en stabilisant le taux d'échange, assurer la sécurité de la population, leurs biens du territoire national en restructurant l'appareil sécurité, poursuivre la diversification de l'économie et renforcer sa compétitivité, garantir plus d'accès aux services sociaux de base et renforcer efficacement les services publics de l'État. Vous, parmi les 6, vous optez lequel pour un débit pour qu'on aille très très rapidement? alors, c'est une très bonne question, mais je vais vous répondre en disant ceci. Vous savez, je l'ai dit d'entrée de jeu, que les 6 axes, ce sont des retombées. Ça sera les résultats des actions. Et vous allez voir dans l'ouvrage ou bien les documents que nous avions eu à produire, on vous parle des fondations de l'émergence. Ok. En fait, c'est ces fondations, lorsque vous les mettez, qui feront en sorte que cela puisse arriver. Parce que moi, je suis ingénieur. Vous savez, une table ne tient pas avec un seul pied, Pas du tout. même avec 2, Non, non. même encore avec 3. Pas du Ça tout. peut tenir un peu avec 3, mais il y a ce Si que on met un nous... autre support, on a un Si support de côté. vous mettez juste un support de l'autre côté, ça Oui. c'est l'inverse. Mais lorsque Il vous faut avez, impérativement lorsque vous 4. avez vos 4, tous les 4 pieds. et si vous renforcez encore avec 6, c'est encore mieux. Aïe. C'est pour Là, dire on qu'aujourd'hui, va plus loin. c'est la fondation, il faut des fondations. Tout à fait. Et pour que ces fondations marchent, il y a en fait une interaction entre ces axes. Vous allez voir, on pourra les décortiquer, vous allez voir qu'il y a une interaction entre ces différents axes. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler que vous allez créer l'emploi si l'administration ne fonctionne pas. Ça sera compliqué déjà dans les démarches. Les investisseurs qui viendront, si le climat des affaires n'est pas bon, s'il n'y a pas une stabilité économique, politique, institutionnelle, déjà vous voyez qu'il y a une interaction. C'est pourquoi nous parlons plutôt de fondation de l'émergence. Et parmi ces fondations, comme première fondation, c'est le développement du capital humain. Très important. Là, c'est- Parce que ça, c'est la clé. Et aujourd'hui, le capital humain, c'est ces secteurs qui sous-tendent le développement d'un pays. Justement. Moi, j'ai suivi dernièrement une fois l'émir de Dubaï. Oui. Lorsqu'on lui demandait comment est-ce qu'il a fait pour Construire. transformer les déserts à un pays où tout le monde aujourd'hui veut aller passer ses vacances là-bas. Oui. Il dirait,
j'ai investi dans 3 domaines. Comme premier domaine, c'est l'éducation. Le premier domaine, l'éducation. Oui, le deuxième domaine, c'est l'éducation. Le premier, c'est lequel? C'est l'éducation. Oui. Le deuxième, c'est l'éducation. Oh. Le troisième, c'est l'éducation. Oh là là. C'est le capital humain. Donc fort, c'est ça. d'abord l'homme. Parce que Ok. en fait, deux fois, nous parlons aujourd'hui de tout ce qu'il y a comme matière première stratégique oui. de la RDC. Oui. C'est pas d'abord ce que nous avons dans le sous-sol. C'est d'abord l'homme. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, si nous n'investissons pas dans l'homme, peu importe ce que nous avons comme richesse dans notre sous-sol, mais c'est d'autres personnes qui viendront développer cela pour nous. Est-ce que nous maîtrisons aujourd'hui les technologies pour l'extraction, la transformation des matières premières que nous avons? Mais c'est comme Je vais si vous l'homme dire blanc que- l'a réservé uniquement pour lui. Non, madame, on ne doit pas se victimiser. Parce que l'homme blanc, ça fait combien d'années aujourd'hui qu'il est parti? 63 ans. Oui. Mais nous devons travailler pour maîtriser cette technologie. C'est pourquoi, est-ce que nous avons aujourd'hui des filières? Moi, je suis ingénieur civil. Oui. Aujourd'hui, on n'a pas de filières qui traitent sur les matières premières que nous avons. Alors, donc, vous proposez l'adéquation, formation, emploi. Premièrement, investir dans l'homme, le capital humain. Lorsqu'on parle du capital humain, on a l'éducation, on a la santé, on a tout ce qui touche à l'entrepreneuriat, la recherche scientifique. C'est tout ça. Deuxième fondation, ce sont les infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas, la chaîne de valeur dont nous parlons, des matières premières, nous ne savons pas le faire parce qu'on n'a pas assez d'électricité pour transformer. On est obligé de pouvoir exporter en brut parce qu'il n'y a pas d'énergie. Les infrastructures, les routes, il nous faut cela. Vous voyez, comme troisième, on va chuter avec troisième, c'est là où nous parlons. Il faut aujourd'hui une réforme de toucher tout ce qui touche à la gouvernance, aux réformes institutionnelles et à l'amélioration des climats des affaires. C'est ce qui va attirer garantir le privé à venir. un certain nombre de conditions. Voilà. pour que Et les comme investisseurs puissent venir à investir au pays. quatrième fondation, aujourd'hui, il faut réinstaurer l'autorité de l'État et apporter la paix et la sécurité. Parce que ce sont des éléments fondamentaux. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement lorsqu'on est en guerre. Les développements a pour assise la paix, la sécurité. C'est pourquoi c'est parmi en fait des axes sur lesquels on devra travailler dur pour que notre Congo soit un Congo qui sera attractif. C'est pourquoi moi j'ai dit que les Congos que nous voulons, les Congos de demain, ça sera différent du Congo d'hier. Ce n'est pas quelque chose que nous allons découvrir comme ça, mais c'est quelque chose que nous devons réinventer. Donc cela demande à ce que chaque Congolais puisse s'impliquer pour que la réalisation de ces 6 engagements du chef de l'État devienne quelque chose de concret. Merci, Messieurs Bodom Matungulu. Tout le plaisir est pour nous, en tout cas, de vous recevoir sur ce plateau. Et avec vous, nous avons parlé des choses très très importantes et qui touchent à l'émergence et au développement d'ici quelques années à venir pour la République démocratique du Congo. C'est entre autres une vision qui traduit et donc une volonté politique des animateurs, du gouvernement ou voire d'autres institutions. Il a parlé également de doter le pays d'un outil de planification. Avec lui, on a parlé également de promouvoir la méritocratie et tout un tas d'autres sujets que je ne saurais énumérer ici. Merci. Et nous pensons que vous serez encore des nôtres. Le plaisir est partagé. Voilà, nous pensons que vous serez encore des nôtres d'ici quelques jours à venir. Alors, Madame Anto, nous allons nous séparer avec Monsieur Bodom Matungulu en proposant cet élément de Madame Rose Lubondo, excusez-moi, Ntemi, veuve de Némona Ntemi.